Nous réalisons à présent un exercice corrigé pour appliquer la méthode générale de Kirchhoff que nous avons vue dans la vidéo précédente. On va modifier un tout petit peu le circuit. Donc on prend un premier générateur, une tension de 12 volts et une résistance interne de 1 ohm, en série avec une résistance de 3 ohms. D'ailleurs, c'est un détail, mais cette 3 ohms, elle est en série avec la 1 ohm, donc on aurait pu directement les relier ensemble pour faire une résistance équivalente de 4 ohms, mais peu importe. On le verra dans les calculs tout à l'heure. Ensuite, un générateur 7 volts de résistance interne 5 ohms dans la branche du milieu. Et enfin, un dernier générateur de résistance interne 2 ohms et de tension ou FEM de 13 volts. Seulement, comme vous pouvez le constater, cette FEM est dirigée vers le bas. Donc il faut faire attention au signe. Et ce dernier générateur est en série avec une 4 ohms. La 2 ohms et la 4 ohms sont aussi en série. Et on aurait pu directement modifier le circuit pour mettre à la place une résistance équivalente de 6 ohms. Bien. Alors résoudre le circuit, c'est calculer tous les courants. Une fois qu'on aura les courants, on pourra évidemment calculer les tensions aux bornes des résistances. I1 qui parcourt notamment la 3 ohms, mais aussi le générateur. I2 qui parcourt la 4 ohms et le générateur 13 volts avec sa résistance interne. Et enfin I3 qui parcourt le générateur au centre, le 7 volts avec sa résistance interne de 5 ohms. Je rappelle que I1, I2 et I3, les sens que nous avons choisis sont purement arbitraires. On aurait pu les prendre différents. Seulement, à la fin des comptes, les signes diront les sens réels du courant. Alors on va d'abord travailler avec la maille de gauche, en jaune. Et là, je représente en rouge les tensions le long de cette maille, en ayant pris soin de mettre toutes les flèches dans le même sens. Et dans ce cas-là, vous avez somme des tensions est égale à 0. Mais nous, on va directement appliquer la variante avec somme des tensions membre de gauche est égale à somme des tensions membre de droite. Et les deux flèches à l'extrême gauche verticale en vert, là, que j'encadre la première ici et celle du dessus, en fait, ça va être mon membre de gauche qui me permet d'écrire que 12 moins 1 fois I1. Alors pourquoi moins 1 fois I1? C'est parce que la résistance de 1 ohm, elle est en convention générateur. Et par conséquent, la loi d'Ohm s'écrit U égale moins RI. Et elle est parcourue par le courant I1. Et cette tension-là, qui est composée de ces deux flèches vertes, verticales, en fait, est égale aux 3 tensions vertes qui restent, c'est-à-dire 3 I1, parce que la résistance 3 ohms est en convention récepteur, donc c'est U égale plus RI, plus 5 fois I3, parce que la résistance de 5 ohms est aussi en convention récepteur, donc c'est aussi plus RI, et enfin, plus 7 volts, puisque la tension en vert au banc de la source, c'est bien 7 volts. Et si je simplifie ça, ça me donne, en mettant tout ce qui est courant dans le membre de gauche, ça me fait 4I1 plus 0 fois I2, parce que je prépare la forme matricielle, plus 5 fois I3 est égal en fait non pas à 19, j'ai fait une erreur de signe, et là je vais corriger tout à l'heure, parce que la vidéo en fait est déjà faite, est égal à 5, et non pas 19. En fait c'est 12 moins 7. Ensuite, je fais la même chose, mais cette fois-ci pour la maille de droite qui est aussi encadrée en jaune. Et là, pour le coup, j'utilise la même méthode. Je vais avoir ces deux tensions en vert, là, voilà, est égale aux 3 autres. Donc j'utilise, en fait, la méthode membre de somme des tensions à gauche est égale à somme des tensions à droite. Ça me donne 7 volts plus 5I3, parce que la résistance de 5 ohms, elle est bien en convention récepteur, donc le signe plus, est égal à moins 2 fois I2. Pourquoi? Parce que, en fait, là, cette tension-là décrit la tension borne de résistance qui est en convention générateur, donc c'est pour ça qu'il y a un signe moins. Ensuite, cette tension-ci aux bornes de la source, c'est moins 13,
parce que la tension plus 13 pointe vers le bas, et ma tension là, de la loi des mailles, elle est orientée vers le haut. Et enfin, moins 4I2, parce que la dernière tension, qui correspond à la résistance 4 ohms, c'est aussi la tension au bord d'une résistance en convention générateur. Je mets tout ça dans la forme que je prépare matricielle, donc il n'y a pas de I1 là-dedans, ça fait 0 fois I1. Ensuite, moins 6 fois I2. Et là, le 6 fois I2, ça correspond à la 2 ohms en série avec la 4 ohms. Hein. Tout comme tout à l'heure, le 4 I1 correspondait à la 3 ohms en série avec la 1 ohm. Donc moins 6 I2 moins 5 I3 est égal à 20, le 7 plus 13. J'ai déjà deux équations, c'est les deux lois des mailles, et maintenant, il me faut encore une loi des nœuds. Donc le nœud en rouge ici, tout simplement, comme tout à l'heure, I1 plus I2 égale I3. Donc, ou moins I3 égale 0, puisque je veux mettre ça sous forme matricielle. Donc ça me donne, matriciellement parlant, une première ligne 4, 0, 5, une deuxième ligne 0, moins 6, moins 5, une troisième ligne 1, 1, moins 1. Tout ça multiplie le vecteur colonne que je cherche, I1, I2, I3, et est égal à un vecteur du second membre dans lequel il y a en fait des tensions, qui valent respectivement 5, 20 et 0. Alors maintenant, ça, je ne vais pas faire à la main, parce que aujourd'hui, on a des outils numériques. Donc là, je vais vous montrer comment je résous ça en fait avec Scilab. Scilab ou MATLAB, ou voilà, c'est des logiciels de calcul numérique que vous connaissez peut-être. C'est très très simple, hein. Donc en fait, il faut inverser la matrice. Hein. Donc bon, je fais l'hypothèse que vous travaillez déjà avec MATLAB ou un logiciel équivalent. Donc j'écris que l'inverse de la matrice qui est devant le vecteur des courants, là, donc je répète, hein, 4, 0, 5, ça c'est la première ligne, 0, moins 6, moins 5, c'est la deuxième ligne, ensuite 1, 1, moins 1, c'est la troisième ligne, et je multiplie l'inverse de cette matrice par le vecteur du second membre, qui vaut, c'est un vecteur colonne qui vaut 5, 20 et 0. Et quand je fais ce calcul-là, j'obtiens directement le vecteur des courants. Alors bien sûr, là, voilà, hein, donc je vais arrondir un peu les calculs. On obtient I1 pratiquement égal à 2,10 ampères. I2, alors I2, vous voyez qu'il est négatif, on s'y attendait un peu. Hein. I2 égale moins 2,8 ampères. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même 13 volts qui est orienté vers le bas. Et donc on peut penser que ce générateur-là, il a une influence importante avec sa valeur de 13 volts. Et c'est pour ça que le courant I2, finalement, il est dirigé en fait, vers le bas et non pas vers le haut. Et enfin, I3 pratiquement égal à moins 0,7